30 marques, donc Coca-Cola et Uber, poussent l'UE à imposer l'électrique. Donc ils ont envoyé une lettre ouverte à la présidence de la Commission européenne, objectif faire pression sur l'UE afin qu'elle accélère et impose les flottes de voitures et d'utilitaires 100% électriques. Deadline martelé par les signataires 2030. Donc parmi les signataires de ce manifeste, il y a d'un côté des leaders de la grande consommation tels que Ikea, Coca-Cola et Unilever. Il y a aussi un leader de l'industrie pharmaceutique, AstraZeneca, et de l'autre des acteurs du monde du transport, de l'énergie, sans oublier plusieurs sociétés ou associations professionnelles spécialisées dans les nouvelles mobilités de la recharge. Et la recharge. L'électrification des flottes représente une grande opportunité, justifie les demandeurs dans cette lettre commune adressée à la présidente de l'UE, Ursula von der Leyen, à Franz Timmermans, vice-président du Green Deal, le pacte vert européen, et à Adina Valéan, la commissaire au transport. Tesco Vattenfall sape Tesco 2 fois du coup, et les autres partent du constat que 6 voitures sur 10 vendues en Europe sont des voitures de société, et que celles-ci roulent 2 fois plus que les voitures des particuliers. Ils sont convaincus, étant donné ce ratio, que l'électrification des véhicules de société aurait une influence positive sur le reste du marché et sur l'ensemble des citoyens dans l'adoption d'une conduite zéro émission. Ce passage au 100% électrique pourrait être triplement bénéfique pour l'UE, affirment les auteurs. Ça permettrait de réduire considérablement et rapidement les émissions liées au transport routier. Ça permettra à l'UE de freiner sensiblement son importation de pétrole russe. Enfin, et non des moindres raisons, ça permettrait de générer, compte tenu de l'utilisation moyenne des véhicules d'entreprise neufs entre 3 et 5 ans, par la suite un marché de l'occasion florissant avec des véhicules électriques abordables. En conséquence, la coalition emmenée par, entre autres, Uber, Ikea et Coca appelle la Commission européenne à inscrire à l'agenda européen, d'ici octobre 2023 ou plus tard, une réglementation qui fixera dans la perspective de 2030 des objectifs de zéro émission, officiels et contraignants, pour les flottes d'entreprises lors du renouvellement de leurs voitures et fourgons. Ouais, bah c'est plutôt une bonne idée, je trouve. Alors certains diront dans les commentaires, hein, vous vous reconnaîtrez, du coup j'ai déjà vu passer ça, oui mais dans les pays de l'Est, les entreprises elles vont faire comment, et les particuliers vont faire comment. Ouais mais bon, il n'y a pas que les pays de l'Est qui comptent, hein. C'est à eux aussi de se bouger, hein. Et de faire en sorte d'installer des bornes notamment, même si évidemment je suis au courant que il y a plus de pauvreté là-bas qu'ailleurs, mais bon. Bah, sinon on les vire de l'Europe, hein, ces pays-là, et puis comme ça c'est réglé, hein, ma foi, il n'y aura plus de problème. Bref, bon vous en pensez quoi de cette lettre ouverte du coup ?